Salut à tous, nous voilà pour le test d'Assassin's Creed 3. Alors, quelles ont été mes impressions après avoir fini le jeu? Eh ben, tout simplement, c'est un bon jeu, mais qui reste fait pour les PC, à mon avis. Euh, bon, déjà, grand point négatif, il y a énormément de vidéos, ce qui coupe assez l'action du jeu, en fait. C'est assez embêtant. Moi, d'un mon point de vue, j'ai dû jouer pour faire la campagne une vingtaine d'heures à peu près, et bah, sur les vingtaines d'heures, il y a au moins 4 heures de vidéo. Bon, je dis, ça explique l'histoire, hein, mais c'est vrai que ça coupe pas mal le jeu, c'est assez embêtant. Mais enfin, bon, sinon ça reste un bon jeu, qualité vidéo assez satisfaisante, malgré quelquefois dans la finition, surtout pendant les vidéos en fait, au niveau du visage, les yeux, tout ça, il n'y a pas trop d'expression, on regrettera ça, surtout pour des consoles assez puissantes. Bon, mais enfin. Après, quoi dire? Niveau armes, bah, ça n'a pas trop changé, hein. Euh, c'est, bon, ça reste toujours pareil, hein, c'est Assassin's Creed, donc les armes restent un peu les mêmes, mais bon, on aurait aimé quelques petits changements quand même, euh, un peu plus originaux ou qui changent. Bah, bon, il est fait sur console, ça reste tout à fait correct. Alors, quoi dire aussi? Ah oui, euh, les fameuses missions qui sont à l'opposé du terrain. Euh, Ça aussi, c'est très long. Heureusement qu'on peut se faire pas de la téléportation, mais bon, enfin non, si une téléportation quoi, d'un point à un autre pour atterrir à l'objectif plus rapidement. Mais bon, cependant, ça reste très long, hein. Je vous ai même coupé les passages de chargement tellement ça prenait des heures et des heures. Euh, Mais enfin, c'est le jeu, il est comme ça. Hein, on peut pas le changer malheureusement. Mais enfin, voilà, là, donc si aussi, petit truc, petit inconvénient du jeu, comparé au jeu de PC sur lequel je jouais avant, euh, la maniabilité, des fois il ne fait tout simplement pas ce qu'on lui demande. Euh, ouais, tout simplement que bah, les joysticks c'est moins précis qu'une console de PC, hein. Donc c'est vrai que quelquefois on a quelques petits problèmes à déplacer notre bonhomme, là surtout à cheval, vous allez voir à un moment donné, j'arrive sur un petit îlot et puis je galère un peu à sortir de l'îlot parce que le cheval fait pas ce que je veux. Euh, bon, ça c'est, je dirais, c'est un problème mineur. Alors concernant l'histoire, hein, bon bah je vais rien dire, hein, je vous ai coupé les vidéos pour pas que vous soyez spoilés. Euh, Intéressante, assez marrante, ça change un petit peu on va dire. Au point de vue des armes, donc j'en ai parlé vite fait hein, tout à l'heure, ça reste à peu près pareil, mais si, on va regretter quand même le changement d'arme, enfin, vu qu'en fait on peut avoir quatre armes sur soi qu'on change avec donc les flèches, hein. On assigne chaque arme pour une direction de la flèche, donc par exemple les espèces de tomahawk, là je l'ai mis sur la flèche du bas et le pistolet je l'ai mis sur la flèche de droite. C'est ce qu'on voit en bas à droite de mon écran en fait, hein. Et on regrettera cependant qu'on puisse pas changer ces armes assez rapidement. Un petit raccourci, il faut appuyer sur RB très longtemps, assigner ses armes pour chaque position de la flèche. C'est vrai que ça met du temps, c'est un peu embêtant, ça coupe aussi le jeu, c'est dommage. Euh, Juste m'interromps un petit peu, voilà, c'est là l'île où j'ai un peu galéré, hein, vous voyez, j'ai du mal à contrôler le cheval. Il fait pas. Ouais, c'est un peu. Ça aussi, c'est dommage, c'est embêtant. Bon, enfin. Après, oui, donc les armes, le, voilà, c'est le détail qui casse assez le jeu, c'est dommage. Parce que c'est vrai que des fois on aurait besoin de certaines armes plus adaptées à certaines situations et il faut appuyer sur RB super longtemps. Enfin, c'est assez embêtant, on va dire. Hmm. Après, si,
Il y a peut-être une nouvelle chose, je n'ai pas constaté ça dans les anciens Assassin's Creed. Euh, on a le droit d'avoir un assassin qui nous aide en fait pour tuer certaines personnes. Bon, c'est rigolo, mais bon, on s'en sert pas beaucoup en fait. Vous allez voir que dans les missions, la plupart du temps, on peut pas exécuter comme on veut. Enfin, ça c'est... Voilà, c'est comme ça. Ouais, bon, là aussi, une vidéo hein, que je vous ai zappé parce que ça prenait du temps. Hmm. Alors, les chevaux aussi. Ah oui, ça, le truc qui manque de réalisme, je trouve aussi. Euh, Bah, ils ont une endurance très courte quand on les fait galoper. C'est alors que bon, le cheval ça peut quand même galoper un certain moment et bah, il traîne un peu quoi, il traîne la patte on va dire. C'est pas des chevaux de compétition. Alors que notre bonhomme lui peut courir en continu hein, sans aucune difficulté. Voilà le truc très logique on va dire. Donc là voilà, là c'est une petite mission, hein, je ne vais pas vous révéler la chose. Et donc ça nous indique en fait la zone en vert que vous voyez sur la carte, où se situent les ennemis, enfin aux environs, à tuer quoi. Ou à exécuter, puisque là c'est de l'exécution. Voilà. Je sais pas si vous voyez, si vous devez voir, les espèces de, de petits points entourés en blanc. En fait, ce sont des animaux parce que dans le jeu, on peut chasser. Bon, ça n'apporte rien, rien du tout. C'est pas pour se nourrir ni rien de tout ça. C'est pour récupérer en fait la peau ou les griffes. Voilà. Bon, si vous voulez vous amuser à chasser, hein, pour voir vos talents de chasseur, c'est marrant. Mais ça, oui, ils auraient pu faire un système vital. Pour pouvoir vivre, tuer les animaux et se nourrir ainsi. Bon, ça aurait été un petit plus ou un petit moins, j'en sais rien. Bon, du coup, ça sert pas grand chose en fait, mis à part à s'amuser vite fait à tirer avec son arc sur un ours ou un cerf. Ah oui, on peut se combattre avec un cerf en duel, c'est marrant. Faut juste pas se louper parce que sinon on n'a plus de vie. Alors, je reviens au point de vue des armes, il y a quand même un petit avantage à ça, même si on ne peut pas changer ses armes très rapidement. On a le petit raccourci pour utiliser le pistolet, très pratique d'ailleurs, ou même pour utiliser son arc, hein, si on a mis son arc comme arme secondaire. Ça reste très pratique, assez utile quand on a plein d'ennemis pour se débarrasser d'un ou deux. Ça fait du bien. Alors là, ce que vous voyez, ce que je fais en fait, c'est je récupère ce qu'on les... bon, là, en l'occurrence, c'est des gardes, hein, ce qu'on les garde sur eux. Donc ça peut être de l'argent, des munitions, ou autre que je n'ai pas encore trouvé apparemment, mais on peut récupérer d'autres choses. Voilà. Alors, point de vue du jeu, par contre, vous n'allez pas vous ennuyer. Moi, j'ai fini le jeu, j'ai fini en pourcentage à 36% en faisant les missions principales, hein, évidemment. Donc pour vous dire que vous avez de quoi vous amuser, j'ai joué environ une vingtaine d'heures. Donc il y a de quoi faire, on peut dire. Hein. C'est sûr, vous n'êtes pas là de vous embêter. Même si, cependant, ça reste assez répétitif. C'est toujours pareil. C'est ma foi, ça reste très bien fait, très bien pensé. Et voilà. Ah, on manquera aussi ça manquera, je trouve, un peu de course-poursuite à cheval ou de choses du genre. C'est dommage parce que des chevaux, il y en a partout, et finalement, bah, il n'y a pas de course-poursuite à cheval, sauf là, voilà, où j'ai pris le cheval pour courir un peu plus vite. Quoi. Mais bon, cependant, il y a 2-3 petits trucs très sympathiques. C'est avec les bateaux. Bon, c'est pas dans cet extrait, hein, mais en effet, on peut naviguer sur des bateaux et les améliorer les canons, le nombre de personnel, la solidité des bateaux. Et puis après, on peut s'amuser à faire les pirates sur les eaux. Très amusant et très bien fait parce que franchement, c'est pas le plus simple à faire, je pense, pour un jeu. Et non, franchement, c'est super réaliste. Les batailles sont vraiment bien faites. J'étais impressionné par ça. Euh, c'est même très agréable. Ça me manquerait, voilà, je vais en multi, ça me manquerait presque dans le multi, puisque le multijoueur en effet est très
court, si je puis dire. Il manque ce petit quelque chose qui ferait que le multijoueur serait parfait, puisqu'en fait, en multijoueur, euh, il y a ce qui s'appelle, c'est un mode de jeu, hein, de l'assassinat en fait. On assassine les personnes, des personnes ciblées qui jouent en réseau avec nous. Et en fait, tous les modes de jeu tournent autour de ça, alors qu'ils auraient pu faire une sorte de multijoueur en bateau, là, où tu améliores ton bateau et tout, ça aurait vraiment, je pense, cartonné. Euh, c'est dommage. C'est dommage. Peut-être que dans les futures extensions, ça y sera, je ne sais pas. Mais c'est vraiment dommage. C'est le truc qui m'a choqué dans le multijoueur. Il n'y a pas beaucoup il y a qu'un mode de jeu en fait. Et bah, on est vite lassé en fait. On a vite fait le tour. Donc bon, c'est pas le truc très cool. Alors là, oui, voilà, c'est peut-être une des nouvelles armes. Je m'en souvenais pas de cela dans les anciens. C'est une espèce de corde en fait qui permet d'attraper ses ennemis. Euh, Efficace, bof en fait. Sert pas grand chose, je trouve, enfin, attraper les ennemis, mais voilà, là vous voyez, je galère un peu, j'ai un peu galéré à le choper lui parce qu'il court. J'ai dû le choper 3 4 fois avant de pouvoir le dire de le mettre au sol, puisque j'y arrivais pas. Voilà, bon, ça a fait quand même des jolies exécutions, hein, mais il y a mieux, on va dire. Ah si, peut-être une autre nouveauté. Bon, vous savez, on pouvait toujours se cacher dans le foin pour échapper aux différents groupes ennemis. Et maintenant, là, comme dans la forêt, on peut se cacher dans les buissons. Euh, oui, ça change, c'est assez marrant, on va dire, mais bon, pareil, hein, ça apporte pas une grande efficacité puisqu'il faut être loin de l'ennemi pour pas se faire repérer. Bon, c'est des petits trucs qui tuent. Hop, là, je tue 2 ennemis d'un coup, ça c'est Assassin's Creed, dans la réalité, on serait déjà mort. Mais bon, ça reste très sympa quand même à jouer. Euh, bien foutu, malgré tout. Là, voilà, donc là, ce que je vous disais, se cacher dans le buisson, là, vous voyez, j'étais repéré, en fait, dès qu'il y a le triangle jaune, c'est le gars, il se pose une question. Quand le triangle est en rouge, c'est-à-dire qui te poursuit. Et en bas à gauche, là où il y a ma carte, vous voyez, j'ai une espèce de point. Ça veut dire que des ennemis me repèrent, mais vont pas être intéressés par ma recherche. Alors après, plus ça monte, bien évidemment, et plus c'est dur à leur échapper. Ça va jusqu'à 3 étoiles, hein, et à 3 étoiles, ben, je vous dis bonne chance, parce que ça fait toute la ville qui court sur vous. Et si vous n'êtes pas très futé, vous pouvez mourir très vite. Voilà, donc là, petite fin, voilà, de vidéo, je ne vous explique rien là-dessus, vous verrez quand vous ferez le jeu. Euh, les sous-titres, oui, c'est bien, bon, on aurait pu le faire en anglais ou en français, hein, plutôt que sous-titrer une langue indienne. Bon, c'est dommage, c'est le truc qui fait perdre son temps, je trouve, avec des vidéos encore super longues comme d'habitude. Euh, ouais, c'est un peu dommage. C'est même très dommage. Et ça manque aussi, vous savez, d'action un peu au ralenti là, comme là vous voyez appuyer sur X. Ça manque de suspense comme ça, d'action à répétition, on peut appuyer sur les boutons et tout. Ouais, c'est vrai que ça manque. Mais enfin, voilà, petit test, c'était le petit test d'Assassin's Creed. Merci à tous, salut!